C'est dans le département de la Lopé que l'entreprise Continental XBTP a posé ses valides à Boué, chef lieu de ce département. Dans le cadre du lancement officiel des travaux de la route linéaire Komamion-Boué, près de 48 km. Événement historique ponctué par la présence des autorités locales, en tête desquelles Monsieur le Préfet et les cadres de la ville. Après le coup de la première pelle, le directeur général de l'entreprise Continental XBTP n'a pas manqué de présenter tout le projet et tous les contours liés à ce chantier. Dans son exposé, le DG a expliqué le type de produit qui sera utilisé pour cette route. Une première au Gabon. On aura une route praticable en toute saison grâce à un produit innovant appelé Top Seal Black. Top Seal Black. Top Seal Black. Bonjour. Vous ressemblez vraiment à un chef de chantier. Mais j'avais déjà prévu ma tenue. Donc votre tenue là, je suis déjà comme eux-mêmes. Ils sont en jaune, en rouge. Moi je dois être en vert. Pourquoi? Bonjour. Ça va, monsieur le directeur? Madame le président. Il est comme un ministre. C'est dans le département de la Lopé que l'entreprise Continental XBTP est chef-lieu de ce département. Dans le cadre du lancement officiel des travaux de la route linéaire Komamion-Boué, près de 48 km. Événement historique ponctué par la présence des autorités locales en tête desquelles Monsieur le Préfet. Après le coup de la première pelle, le directeur général de l'entreprise Continental XBTP n'a pas manqué de présenter tout le... Moi, vous me faites faire des choses, j'ai même eu peur. Mais c'est vraiment comme la voiture. Hein. D'accord. Monsieur le Préfet, votre sentiment à chaud comme ça sur le terrain? Un sentiment de satisfaction. La route amène le développement. Et le temps est arrivé pour Boué que nous sortons de ces zones d'enclavement qui vraiment causaient problème pour le développement de ce département. Et j'ose croire que les travaux amèneront jusqu'à terme, que tous ensemble avec la population, nous puissions s'en réjouir de ce que le président de la République, dans la 5e République, fait pour le département de la République. Le coup de libération en dit plus. Et nous en sommes là par ce lancement des travaux. Et nous pouvons dire que les ancêtres y veillent, les ancêtres y sont. Et je suis sûr et certain, avec la détermination du président de la République, ces travaux iront à terme. Merci. Alors, monsieur le maire, vous, en tant que premier magistrat de la ville, votre sentiment par rapport à ce lancement? Satisfaction totale. Parce que la ville de Boué avait besoin de bitume. Et nous pouvons que remercier le chef de l'État, son Excellence Louis Nguema, pour nous avoir donné ces bijoux-là par le biais de Continental XBTP. Donc nous sommes ravis que la route arrive dans notre ville. Mais nous restons quand même encore dans le goût parce que la route n'arrive pas réellement dans notre ville. Ça s'arrête au début de la ville. On avait souhaité vraiment qu'on essaye de bitumer toute notre ville pour pouvoir accélérer réellement le développement de notre commune. Mais que cela ne tienne, on fait avec ce qu'on donne. Parce que celui qui donne un peu n'est jamais mauvais. Très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. C'est vrai qu'au départ c'était compliqué parce qu'on a d'abord fait abstraction à ce côté
Mais avant tout, on est bantou. Il nous faut la bénédiction pour pouvoir avancer, pour faire un lancement de quoi que ce soit au sein d'une localité à l'intérieur du pays. Ce qui est bien, c'est que les autorités ont corroboré les choses avec nous et que ce lancement se passe de la meilleure manière possible. Nous sommes satisfaits. C'est dans le département de la Lopé que l'entreprise continentale XBTP est chef-lieu de ce département. Dans le cadre du lancement officiel des travaux de la route linéaire près de 48 km, événement historique ponctué par la présence des autorités locales en tête desquelles Monsieur le Préfet. Je m'appelle Jules Franck Moulomba. Je suis gabonais et je suis ingénieur en génie civil. Parmi ma formation d'ingénierie, je suis expert de la mise en œuvre de polymères. J'ai acquis cette formation à l'Université technologique d'Austin, au Texas. Austin, c'est la capitale du Texas. Donc, aujourd'hui que nous allons mettre sur la route de Kouma-Mayon-Boué tous les pays de la CEMAC, je suis le seul qui sait le faire. Et puis, je suis agréé par le ministère des Travaux publics de la République gabonaise. Donc, avec le préfet, nous l'avons expliqué le produit, nous avons amené les modèles même de la terre mélangés à ce produit et le préfet n'en croyait même pas de ses yeux avec les échantillons que nous avons apportés. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup. Dans toutes les administrations du ministère des Travaux publics que nous avions présentés, ils ont gardé les échantillons. Bien. Les travaux de la route passent par les études. Et les études, parfois, ça coûte plus cher même que la réalisation des travaux et ça prend plus de temps. Donc, nous avons commencé par les travaux topographiques, partant de Boué jusqu'à Kouma-Mayon. Ce sont les travaux topographiques qui nous ont permis d'avoir ce que vous voyez là. Mais la route est faite par rapport à ça. Tout ce que vous voyez inscrit là, si on nous déchire ça, on ne peut plus faire la route. Dans les travaux topographiques, il y a deux phases. Vous allez voir des gens sur la route avec des appareils. On appelle ça le levé topographique. Donc, ils prennent les coordonnées géométriques de la route. Ça, c'est un topographe agréé. C'est le chef du bureau d'études topographiques ici. Après, il y a un topographe qui est ingénieur. On lui donne ces données-là. Lui, il ne peut pas arriver sur la route de Boué, mais il connaît la route de Boué par rapport à ce qu'on lui a remis. Donc, après ces études topographiques, on a fait ce qu'on appelle les études géotechniques. Étudier le sol, donc le sol de ce tronçon-là, partant de Boué à Kouma-Mayon. Sur 500 mètres, à chaque fois, on a prélevé, parce que la terre n'est pas partout pareil. Voilà, on peut trouver de l'argile à 1 km, après on trouve le limon, après on trouve la latérite, après, donc c'est pas pareil. Donc on a fait ces travaux-là qui nous ont pris pratiquement 6 à 8 mois. Mais tout ce temps-là que nous avons fait le travail, nous n'avons pas été payés. Ce sont les informations que nous avons données au préfet depuis que nous venions ici à Boué. Nous avons fait ces études-là avec notre propre argent, et c'est en termes de millions. L'État ne nous avait pas payé. Le préfet a essayé de peser de son poids par ses relations, nous envoyer à Libreville parce qu'on avait présenté les ordonnances de paiement qui souffraient de paiement. Il a essayé de faire à son niveau parce qu'il porte Boué dans son cœur. Bien, malheureusement, à cette époque-là, ça n'a pas marché. Il a fallu que le président me rencontre à Washington. Le voyage qu'il a été reçu par Trump, là, il m'a reçu à Washington, à la Chambre de commerce de Washington. J'étais avec mes partenaires, des milliardaires américains. Ils ne connaissent pas le Gabon, ils ne connaissent pas l'Afrique, mais ils connaissent Boué. Ils ont dit au président, paye le monsieur là, il fait la route de Boué, tu vas voir ce que notre produit fait dans le monde. C'est à partir de cet instant que le président a pris conscience depuis là-bas. Il a appelé le directeur général du Trésor pour nous faire l'avance de démarrage. Le projet, c'est 3,8 milliards. Donc, nous n'avons reçu que l'avance de démarrage. Et l'avance de démarrage sert à quoi? Sert à nous installer. Pas pour venir travailler. On amène les camions, on amène les engins,
on amène le personnel, dont le code de marché public exige qu'on bénéficie de l'avance de démarrage. Mais proprement dit, les travaux, on n'a pas encore payé. Après, ici, nous allons partir derrière. On a fait venir des États-Unis la quantité de produits pour commencer 3 km, de manière à ce que le président vienne voir le produit sur 3 km. Nous allons faire la signalisation horizontale, verticale, nous allons tout livrer et le président viendra. Donc, ce projet est contrôlé par 2 entités. La principale entité, c'est le ministère des Travaux publics. Et la présidence de la République, au commandement en chef, il y a des officiers supérieurs qui m'appellent tous les jours, pas plus tard aujourd'hui même, sans compter le ministère des Travaux publics. Donc, nous sommes venus ici, c'est pour le démarrage officiel des travaux. Dans ce démarrage, nous allons commencer 3 km. En fait, le projet a un petit problème. Il y a eu une société avant nous qui s'appelle Morgan BTP. Au moment où Morgan BTP avait obtenu son marché, c'est la même période que nous aussi nous avons obtenu le marché. Notre produit s'intitule Travaux de mise en œuvre du liant polymère Topsil Black sur la route latéritique Koumameyon-Boué. Cela veut dire que Morgan BTP a déjà mis la latérite suivant l'épaisseur que nous avons exigée au ministère des Travaux publics. Nous venons ici, c'est juste pour mettre le produit appliqué, après on part. C'est ce qui fait les 3,8 milliards. Morgan BTP, nous l'avons demandé de nous donner le rapport technique des travaux, donc comment ils ont fait les capacités. Quand vous voyez le compacteur passer, non, il ne passe pas n'importe comment, tout ça on calcule. Voilà, sur telle distance, il est passé combien de fois. Et puis ça a donné le CBR de la terre qu'il a compris. Donc tout ça, c'est de matériel détaillé, on n'a pas eu. Moi, j'ai dit au ministre, on ne peut pas aller travailler sur une route là où il n'y a pas le rapport. On est obligé nous-mêmes de faire les études, mais vous devez nous payer. Comme le paiement, c'est difficile avec l'État, on a tout fait ces études. Après les études, nous avons lancé les essais des engins. C'est que d'aucuns ont appris que c'était le lancement. On ne peut pas lancer les travaux sans la première autorité de la ville. Maintenant, ces essais-là que nous avons fait hier, nous devions les continuer, les essais en question. Mais là, ce n'est plus les essais, là, on rentre maintenant dans les travaux. Ce que nous sommes en train de faire, là, ce n'est pas compris dans le marché. Mais puisque la route est sale, avant de faire le terrassement, on fait d'abord l'ensoleillement, c'est-à-dire on nettoie, ça a un coût. Quand on finit le terrassement, c'est là où on applique le produit, donc c'est là où on vient dans notre propre marché. Il fallait que j'éclaire toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, nous démarrons officiellement les travaux de mettre le produit. Les autorités du ministère seront là pour venir vérifier. Et je pense que la première autorité du pays aussi va venir se rendre compte du produit. Donc, voilà un peu les explications que je pouvais vous apporter. Et puis, nous avons aussi appris qu'avec d'aucuns, que non, mais on a commencé au Carrefour TP, mais le projet, il paraît... Non, non, non. Moi, le ministre Philippe Tonangoy, un grand que je respecte beaucoup, on se parle, hein, parce que c'est un bon ingénieur. C'est un très bon ingénieur. Il a travaillé pour les compagnies américaines. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. On a même à peu près la même culture. Et il a même parlé une fois avec des partenaires américains. Moi, je dis à monsieur le ministre que moi, je ne suis qu'un exécutant. Là où on m'envoie, va faire ça, je pars. Donc, si vous voulez avoir les informations, vous pouvez joindre vos collègues du ministère de TP et ils vont vous donner toutes les explications possibles. Nous sommes venus ici avec un ordre de service signé par le ministre des Travaux publics. Allez-y, commencez les travaux. Donc, nous, on suit les instructions du ministère des Travaux publics. Maintenant, par exemple, le maire a la possibilité, via le chef de la subdivision, pour savoir le cahier des charges, tous ces documents-là. Il a une copie. À Libreville, ils ont plusieurs copies de ça. Ça a été validé par eux. Donc, nous, il y a des informations qu'on ne peut pas vous donner. Vous ne pouvez que les avoir auprès du chef de la subdivision qui représente le ministère des Travaux publics. Notre projet part de Koumameyon jusqu'à l'église, au carrefour de l'église catholique. C'est là où on s'arrête, dans notre cahier de charges, jusqu'à l'église. Mais par contre, nous avions discuté avec le préfet. Le préfet a posé la question, ce n'est pas qu'il a exigé. Il a dit, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité que les travaux commencent vers son domicile et tout ça? Je pense que quelques temps après, nous sommes venus avec le directeur de l'entretien de route et tout ça. Et puis,
Moi, j'ai soulevé le problème devant le directeur en question pour qu'il réponde avec les mots bien placés au préfet. Donc nous ne pouvons faire que ce qui est dans notre cahier de charge. Maintenant, la section qui parle de Kouméméon jusqu'au carrefour de l'église catholique, voilà. Donc, ce sont les études qu'on a effectuées qui nous permettent de commencer là où on veut, mais pourvu que la section soit finie. Et puis, en discutant avec le préfet, moi, je dis au préfet que vous êtes la première autorité de la localité. C'est mieux de saisir maintenant le ministère des Travaux publics. Quand on commence avec la mise en œuvre du produit, les topographes vont rester les bras croisés puisqu'ils ont fini leur travail. Mais s'il y a un ordre de service signé par le ministre, nous, on les envoie maintenant pour qu'ils commencent à étudier les voiries. Mais si on n'a pas cet ordre de service, le ministère va dire, vous avez fait ça, qui vous a demandé? Vous avez fait ça de vous-même, on ne vous paye pas. Mais c'est en pareille période que les autorités de la localité peuvent saisir le ministère que puisque l'entreprise est installée, on commence un chantier. Nous, dès qu'on a l'ordre de service, c'est fini, on commence le travail. Même si on ne nous paye pas maintenant, puisque nous sommes déjà installés, puisque nous avons les véhicules, puisque nous avons le matériel, nous allons commencer les travaux topographiques dans l'ensemble de voiries de la commune. Donc, voilà un peu les explications que je pouvais vous donner. Déjà, s'il y a des questions, je vais les répondre. Lorsqu'ils sont arrivés, et moi, la première fois que je les vois, ils m'ont exposé leur projet. Effectivement, comme il vous l'a dit, j'avais émis le vœu que la voirie de Boué soit inclue. Et j'insiste à leur dire que si cela dépend que du préfet que je suis, il est souhaitable pour moi de commencer par la voirie de Boué et arrêter le projet avant, si ça s'arrête avant Kouméméon, au moins ça s'arrête avant Kouméméon, pourvu que la voirie de Boué en bénéficie. Mais de la manière dont le contrat avait été signé, comme le directeur de la route, je crois, m'avait expliqué, c'est un projet qui est signé, je crois, 2022-2023. 2023. Voilà. Et que tout était ficelé, il n'était pas question, la voirie de Boué n'était pas impliquée dans cela. Donc il est impératif pour eux de faire Kouméméon Boué. On n'a pas le choix. On accepte malgré nous, mais vraiment, si la possibilité vous dites que j'ai quelque part un pouvoir d'écrire et saisir le ministère des Travaux publics, mais moi, lorsque j'écris, je passe toujours par EH. Mon courrier ne peut pas aller chez le ministère des Travaux publics sans passer par Madame le gouverneur. Ce n'est pas possible. C'est que je saute l'autorité qui est dessus moi. C'est pas possible. Donc, il n'y a qu'à écrire à Madame le gouverneur et solliciter ce point-là et voir si elle transmet et attendre des conclusions. Mais je sais que l'administration, parfois, prend du temps à réagir. Donc, si le côté politique peut aussi agir, c'est aussi une voie. Essayons d'utiliser toutes les voies possibles pour profiter de leur expertise ici, à ce moment-là, pour que la voirie de Boué puisse rentrer dans le projet dont ils ont entamé. C'est le souhait que j'ai le plus important. Parce que Boué est enclavé, Boué est comme ça, à cause de la voirie. Nous n'avons pas de clando. Pour aller d'un point à un autre, il faut marcher. Les gens ont peur de mettre leur véhicule, ils ont raison. L'état de la route ne peut pas, avec les cailloux, tout ce qu'il y a là, c'est pas possible. Donc vraiment, c'est le souhait que j'ai. Et si tous ensemble, on dit seul on est faible, unis on est fort, si nous jumelons tous nos forces pour essayer de saisir les autorités de la République, pour que la voie de Boué soit inclue dans ce marché, et nous serons heureux. Merci. Monsieur le préfet a déjà tout dit. En principe, si nous devons discuter avec notre tutelle, nous devons d'abord discuter avec notre tutelle. Et c'est la tutelle qui pourra peut-être nous donner de la force pour écrire au ministère en charge des travaux publics. Et je crois que vous avez si bien dit, vous avez éclairé par rapport aux inquiétudes des populations. Parce que généralement, quand la route arrive, on a comme l'impression que ça doit toucher toute la ville. Or, comme vous avez dit, c'est de Kouméméon jusqu'à l'entrée de Boué, au niveau de l'église. Donc, nous allons faire le relais, parce que nous sommes là pour ça. Nous allons discuter avec les populations, dire aux populations, expliquer aux populations le but du projet et de voir ensemble comment peut-être avec monsieur le préfet discuter avec notre tutelle pour peut-être faire demander aussi si on pouvait améliorer aussi notre ville. Voilà. Puisqu'on expérimente pour la première fois ce genre de bitume au Gabon, si on peut nous faire, si on peut avoir de l'indulgence envers notre population et envers notre ville, ça fera quelque chose de bien.
Bon, rien de particulier, c'est la deuxième fois que j'assiste à votre exposé. Donc, je sais pertinemment que ça part de Coumamillon pour l'Église catholique du Boué. Puis, bon, le reste, on voit, hein. Je sais que les autorités vont passer au fur et à mesure. On va profiter de leur passage pour exposer le peuple de la commune. Voilà. C'est dans le département de la Lopé que l'entreprise Continental XBTP a posé ses valides à Boué, chef lieu de ce département. Dans le cadre du lancement officiel des travaux de la route linéaire Coumamillon-Boué, près de 48 km. Événement historique ponctué par la présence des autorités locales, en tête desquelles Monsieur le Préfet et les cadres de la ville. Après le coup de la première pelle, le directeur général de l'entreprise Continental XBTP n'a pas manqué de présenter tout le projet et tous les contours liés à ce chantier. Dans son exposé, le DG a expliqué le type de produit qui sera utilisé pour cette route. Une première au Gabon. On aura une route praticable en toute saison grâce à un produit innovant appelé Topsil Black. D'abord, c'est un honneur d'être accompagné par les autorités de cette localité afin de nous donner aussi la bénédiction pour le travail que nous sommes venus effectuer. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont été satisfaits. On les a présenté le produit même avec lequel nous devons construire leur route. Et ils sont sortis de là émerveillés parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Qu'à travers ce produit, nous pouvons réaliser une route assez durable. Et la particularité est que ils ont un sentiment de fierté parce que c'est même dans leur localité que sera utilisé pour la première fois ce produit ici au Gabon. Bon, il faudrait déjà savoir que cela ne dépend pas de nous. Nous faisons les choses selon les autorités. Ce sont eux qui nous demandent de faire la route de tel niveau et à tel niveau. Mais quant à la façon dont nous devons travailler, c'est nous qui décidons. Donc, nous avons fait que présenter le projet. Ils nous ont donné un certain nombre de directives que nous devons suivre. Hein? Donc, la décision ne vient pas de nous. On a demandé à ce que les autorités de cette localité ils fassent une demande auprès de cette haute personnalité pour solliciter aussi que la route, que les voies de toute la ville de Boué soient travaillées. Pourquoi pas? Je pense bien qu'ils ont raison. On ne peut pas faire la route du tronçon sans pourtant toucher la ville. J'espère qu'avec la demande qu'ils feront, les autorités seront sensibles face à cela. Et puis pour nous, ça ne nous coûte rien de le faire. J'avoue que hier, on avait un malentendu. Il ne s'agissait pas du commencement des travaux. Il fallait tester les engins parce que bien évidemment, ces engins sont loués et sont payés chaque fin du mois. Donc il fallait d'abord les tester. Et le test s'est effectué durant 8 heures. C'est ce qui a été fait. Et durant le test, nous avons fait l'ensoleillement. Et au sorti de là, nous avons vu que les engins répondaient. Et aujourd'hui, nous avons lancé de façon officielle les travaux, donc c'est-à-dire la deuxième phase des travaux. Et puis, dans quelques jours, on fera le terrassement. Ce que les populations ne savent pas, c'est que pour commencer les travaux d'une route, on commence par des études. Et ces études ont duré pratiquement 4 à 5 mois. Donc, du coup, ils avaient un sentiment de... Ils ne gardaient plus espoir du fait que la route se fera, tellement ils ont été déçus par des fausses promesses. Maintenant qu'ils ont vu le lancement officiel, déjà rien que la présence des engins a pu déterminer que ce projet, et nous l'avons à cœur. Voilà, donc aujourd'hui, avec le lancement officiel, je pense bien qu'ils ont un sentiment de satisfaction du fait que la route tant attendue et tant demandée puisse déjà se construire. Le Topsil Black, c'est déjà la particularité de notre entreprise. Pourquoi la particularité? Parce qu'en Afrique centrale, au Gabon ici, nous sommes les premiers et les seuls à pouvoir l'utiliser. De par notre licence, nous sommes les seuls. Voilà. Donc le Topsil Black d'abord, c'est un produit innovant spécialisé dans la stabilité du sol. Ce produit a été créé par les Américains qui utilisaient cela pour la construction de leurs bases aériennes. Donc, après test de ce produit, ils se sont rendus compte que ce produit stabilisait le sol et avait une longue durée. Et c'était moins coûteux. Donc,
face à cela, le directeur général de Continental XBTP a pu collaborer avec eux, signer un partenariat pour que ce produit soit utilisé ici au Gabon, vu que ça a été utilisé au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire, pourquoi pas au Gabon? D'où le premier test qu'on fera ici pour démontrer la fiabilité et l'efficacité de ce produit, bien sûr. Voilà. Merci. Merci. C'est dans le département de la Lopé que l'entreprise Continental XBTP est chef-lieu de ce département.